Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Céninfo. Au sommaire, le fait maison ou non fait maison. Les sénateurs viennent de rétablir cet amendement écologiste au projet consommation. Les restaurateurs vont devoir maintenant indiquer cette mention sur leur carte de menu. On verra sur le terrain si c'est fiable ou non. Mais avant, les mutuelles étudiantes. Fin 2012, un rapport sénatorial pointait déjà les dysfonctionnements des deux structures qui gèrent la sécurité sociale étudiante. L'année dernière, fin 2013, c'était la Cour des comptes. Et aujourd'hui, ce sont deux associations, dont UFC Que Choisir demande la fusion et la réintégration au régime général de sécurité sociale de ces structures. Le point avec Michael Spitzberg. Être étudiant, c'est choisir une filière parmi les milliers proposés et opter entre deux centres de gestion de sécurité sociale, la LMDE ou une mutuelle régionale du réseau Emevia comme la SMEREP à Paris. Mais quel que soit le choix, le résultat semble identique. Je ne suis pas remboursée pour l'instant et je pense que je ne suis pas prête d'être remboursée parce qu'il manque des papiers alors que j'ai payé et que tout est rempli. C'est à chaque fois des formalités qui prennent des mois pour être remboursées, quoi. Depuis l'année dernière, je suis affilié à la SMEREP et j'ai toujours pas reçu ma carte vitale. Il n'y a pas vraiment de personnes pour nous expliquer et donc voilà, c'est un petit peu flou. Et les témoignages de dysfonctionnement affluent au siège de la FAGE, la deuxième organisation étudiante de France. J'ai dû attendre 9 mois pour faire rembourser des lunettes. Quand on connaît leur prix exorbitant, il est évident que cette situation est inacceptable. Avec UFC Que Choisir, la FAGE a lancé une pétition pour en finir avec le régime de sécurité sociale des étudiants. Vétuste, complexe, inefficace, le bilan est sans appel. Et la réforme souhaitée simple, le retour de tous au régime général de la Sécu. Aujourd'hui, les étudiants, ce qu'ils attendent, c'est que le président de la République respecte sa parole. Il a parlé du droit commun pour tous les jeunes. Eh bien, nous voulons une sécu comme tout le monde, en fait. On veut une sécu normale. Eh bien, on veut la sécu de la CNAM, de la Caisse d'assurance maladie. Créé après-guerre pour répondre aux besoins spécifiques de 120 000 étudiants, le régime concerne 1,7 million d'élèves du supérieur aujourd'hui, avec une efficacité régulièrement pointée du doigt. En septembre dernier, la Cour des comptes sévère sur le fonctionnement des mutuelles étudiantes, chiffrait les économies potentielles à 69 millions d'euros avec leur suppression. En 2012, un rapport du Sénat appelait à une réforme du système, dénonçant l'aberration de la rivalité des deux acteurs. Il y a deux réseaux qui aujourd'hui se font une concurrence effrénée, on le voit. On l'a vu quand on est allé sur les différents campus. Il y a donc une consommation d'énergie et de fonds qui pourrait être mise sur la prévention, par exemple, ou sur tout simplement la mise en place de back-office pour traiter les dossiers qui raccourcirait les délais de traitement de ces dossiers. Satellite de la galaxie socialiste, la LMDE reste sereine malgré les critiques virulentes dont elle est l'objet. Et puisque l'heure est aux économies, la mutuelle se dit favorable au retour d'un opérateur unique. Pour faire des réelles économies de coûts de gestion, il y a deux possibilités. Soit on baisse les financements alloués aux mutuelles étudiantes dans l'état actuel, et dans ce cas-là, ça veut dire moins de gens encore derrière le téléphone, moins de gens dans les accueils. Enfin, c'est des personnels de la masse salariale qui est concernée. Soit, de fait, on fait un seul opérateur, et là, on peut faire des vraies économies d'échelle pour la gestion des dossiers des étudiants. Et notamment, évidemment, nous, on gère 1 million d'assurés aujourd'hui. Si on en gère 2 fois plus demain, on se rend bien compte qu'on peut faire des économies d'échelle sur la gestion. Une perspective qui inquiète les 11 mutuelles régionales représentées par le réseau Emevia. Second en termes d'étudiants affiliés, elles rejettent la faute sur leurs concurrents et se disent victimes d'une guerre entre syndicats et étudiants. La LMDE, elle, de son côté, présente des résultats qui sont catastrophiques sur le plan de la qualité de gestion et cumule en plus de ça des dizaines de millions d'euros de pertes. Et puis, en face de cette situation, il y a un certain nombre de syndicats étudiants qui, pour des raisons partisanes et électorales, agitent un chiffon rouge au-dessus du régime étudiant de sécurité sociale. Nous disons simplement que nous sommes aujourd'hui les victimes collatérales des défaillances de la LMDE et des guerres partisanes d'un syndicat étudiant qui souhaite se placer avant les élections. L'éventuelle réforme du système est pilotée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui vient tout juste de lancer ses consultations. Et l'enjeu est autant économique que politique. Il y a le Made in France. Voici maintenant le fait maison ou fait non maison. Les restaurateurs vont devoir le mentionner sur leur menu. C'est prévu par un amendement écologiste, supprimé puis revoté dans la loi consommation. L'idée, c'est d'avoir plus de transparence dans nos assiettes, distinguer les réchauffeurs-assembleurs des vrais cuisiniers qui travaillent sur le frais. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Mathieu Horsman nous l'explique. Paris, 10h du matin. Bertrand Boineau, patron de restaurant,
vient jeter un œil à ses cuisines. Bonjour. Sa priorité, les produits arrivés ce matin qui seront servis dans la journée. Le chef est en train de nous lever des petits filets de maquereau, si je ne m'abuse, qui sont arrivés entiers, bien entendu. Ça a été pêché il y a 24 heures. Sa préoccupation principale, la fraîcheur. Bertrand y attache la plus grande importance afin d'offrir à ses clients des plats entièrement cuisinés sur place le jour même. Une exigence qu'il défend avant tout pour le goût. Moi, je préfère avoir des poissons qui arrivent entiers comme ça et voir la tête qu'ils ont que d'acheter des filets congelés dans des boîtes en carton. Les produits sont complètement sains et sont en pleine possession de leurs saveurs, de leurs arômes, des vitamines, etc. Ils ont une texture qui est complètement différente. Alors le restaurateur approuve la perspective d'une appellation fait maison que rendrait obligatoire un amendement au projet de loi sur la consommation adopté par le Sénat le 29 janvier dernier. Pour Bertrand, cela rehausserait le niveau général des restaurants français dont la qualité se serait dégradée à cause des produits industriels utilisés en cuisine. 80% des endroits, le sandwich est plus bon, le tartare est fait d'avance, tout le monde cuisine avec des sauces en boîte. Et là, le label est important, parce que je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent, même s'ils ne sont pas très gastronomes, si ce n'est pas leur première préoccupation, que ce qu'on leur donne à manger, il y a une contre-vérité qui est faite. Et ça, je pense que pour ça, le label va être très important. Seule inquiétude, la définition exacte du fait maison. Par exemple, lorsque le chef transforme un ingrédient en conserve. Voilà, ça c'est... Bon, juste pour vous montrer, ça c'est un produit d'excellente qualité, qui est probablement un des meilleurs boudins noirs que je connaisse. On n'est plus dans le fait maison. Effectivement, une partie du produit n'est plus fait maison. Est-ce que pour autant on perd le label? Est-ce que pour autant, si on a un contrôle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est mieux de se servir de temps en temps de produits comme ça que de prendre un boudin bas de gamme qui vient d'on ne sait où et qui est juste estampillé CE. C'est la limite de l'histoire. Côté clientèle, le verdict est sans appel. Les gourmets sont pour une appellation qui défendrait le patrimoine culinaire de la France, quitte à en payer le prix. Il faut du vrai de vrai. Dans ces cas-là, il faut aller à fond des choses et surtout ce qui permettrait aux vrais producteurs, aux gens qui jouent vraiment le jeu, d'être mis en avant pour ce qu'ils font. Et je pense que c'est normal, je pense qu'il faut accepter de payer plus cher pour un produit qui est beaucoup plus cher. Le fait maison affiché c'est un brigage de qualité rassurant. En fait, on a tellement de produits industriels et parallèlement tellement de savoir-faire français, d'artisans, d'amoureux de leur métier. C'est agréable d'avoir une assiette présentée comme elle est présentée là, avec des produits qui ont du goût, qui sont pleins de saveurs. C'est super. La mention fait maison devra obligatoirement figurer sur les menus et les cartes de ceux qui le pratiquent parmi les 150 000 restaurants de France. Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture au Sénat et n'a pas été modifié en commission mixte paritaire. Pour Joël Labbé, sénateur du Morbihan, auteur de cet amendement, au-delà de la restauration, la loi doit aussi permettre de sauvegarder tout un pan de l'économie jusqu'au monde agricole. Pour nous, c'est véritablement pour les citoyens consommateurs se réapproprier leur alimentation et donc se réapproprier leur agriculture, parce que c'est tout l'intérêt aussi des agriculteurs de faire des produits de qualité, de proximité et à plus haute valeur ajoutée. Dernière incertitude, à partir de quand cette nouvelle mesure va-t-elle s'appliquer? On attend le décret d'application. Et maintenant, cette enquête sur le métier d'élu local de René Dauzière au Seuil, le député de l'Aisne remonte les grandes lois qui ont modifié le statut de ces élus, notamment la loi de 92 qui permet, par exemple, à un maire de vivre maintenant un minimum de sa fonction. Il perçoit, pour une commune de 10 à 20 000 habitants, environ 2 500 € bruts mensuels. Dans cette loi de 92, il y a aussi le plafonnement des indemnités pour les cumulards, limité, même si c'est encore une coquette somme, à 8 272 €. Mais pour René Dauzière, la petite révolution est venue en janvier dernier avec l'adoption du non-cumul des mandats en vigueur en 2017. Même s'il aurait souhaité aller plus loin vers le mandat unique, prôné en son temps aussi par Martine Aubry, pour lui c'est la seule façon d'arriver à clarifier le statut de l'élu, avec son corollaire, supprimer la moitié des députés et sénateurs. Mais pour l'instant, sur ce projet, il prêche dans le désert. On arrive à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve jeudi prochain, 14h55, pour les questions au gouvernement. Côté Assemblée, ce sera dès mardi, même heure, avec Daniel Sportiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3.